Pour avoir la réponse à sa grande question, il a mis sur pied une mission d'exploration d'une ampleur totalement inédite. Il a fait construire et a envoyé une flotte d'environ 200 navires. Une véritable armada, remplie des marins les plus chevronnés de son empire, avec une seule mission, découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Les mois, peut-être même les années ont passé. Et sur ces 200 navires, un seul est rentré au port. Un seul. Le capitaine de ce bateau rescapé a raconté une histoire à glacer le sang. Apparemment, la flotte aurait été aspirée par un courant extrêmement puissant, comme une sorte de fleuve en plein milieu de l'océan, qui aurait tout simplement avalé tous les autres navires. Un échec total, une véritable catastrophe. Ça, c'est un désastre pareil, n'importe qui aurait abandonné. On est d'accord, mais pas Aboubakari II. Non, au contraire. Cet échec n'a fait que décupler sa détermination. Et c'est là qu'il a pris une décision qui dépasse l'entendement. Et là, attention, le changement d'échelle est juste hallucinant. Il ne s'est pas contenté de retenter sa chance, il a multiplié les moyens par 10, près de 2000 navires cette fois. Mais le plus fou, ce n'est pas le nombre de bateaux, c'est le nom du commandant de la flotte. Il a décidé de prendre la mer lui-même. Et c'est ça le cœur de l'histoire. Il a abdiqué. Il a renoncé au trône de l'un des plus grands empires du monde, il a nommé son frère Mansa Moussa pour le remplacer et il est monté à bord d'un navire. Il a littéralement tout laissé derrière lui pour poursuivre son rêve. Cette flotte gigantesque